Il est 22h18 et tu es devant ton ordinateur. Tu sais exactement ce que tu dois faire, le document il est ouvert, la tâche elle est là et elle t'attend. Pourtant tu fais autre chose. Tu vérifies que tu n'as pas une notification, tu ouvres une vidéo, tu ranges un truc qui n'avait pas besoin d'être rangé, et tu vas chercher de l'eau alors que tu n'as même pas soif. Tu dis juste, je commence dans 5 minutes. Puis 5 minutes deviennent 20, 20 deviennent 1 heure. Et à un moment tu regardes l'heure et tu sens la honte monter. Tu te dis qu'il y a encore la même chose. Je suis vraiment nul finalement. Mais si je te disais que c'est pas forcément ça, si je te disais que la procrastination, ce n'est pas toujours un manque de discipline, parfois c'est simplement une stratégie très simple, très humaine, que ton cerveau utilise pour t'éviter une sensation désagréable. Parce que soyons honnêtes, ce n'est pas toujours la tâche que tu évites. Ce que tu évites, c'est ce que la tâche te fait ressentir. Tu n'évites pas juste d'écrire ce dossier, tu évites la peur qu'il soit mauvais. Tu évites pas juste de lancer ton projet, tu évites l'idée que personne ne s'intéresse à ton projet. Tu évites pas juste de répondre à ce message, tu évites la tension que cette conversation pourrait te créer. Et comme tu n'évites pas juste de travailler, tu évites le moment où tu vas découvrir si tu es vraiment capable de ça. Et ça change absolument tout. Parce que si le problème c'était seulement la paresse, la solution elle serait super simple. Il suffirait de se forcer. Mais si tu as déjà essayé de te forcer, tu t'es déjà insulté, tu t'es déjà promis que demain tu ferais mieux, tu t'es même motivé pendant 2 jours avant de retomber, donc peut-être que le problème il n'est pas là finalement. Peut-être que ton cerveau ne cherche pas à saboter ta vie, peut-être qu'il cherche juste à te protéger d'une émotion qu'il ne sait pas gérer lui-même. Et pour comprendre ça, il faut remonter à quelque chose de très simple. Quand tu es enfant, tu ne procrastines pas comme un adulte. T'as pas un agenda, ni des mails, ni des factures ou des objectifs de vie. Mais tu apprends déjà une chose essentielle, ce que ça veut dire essayer. Et surtout ce que ça te coûte de rater. Si quand tu faisais une erreur, on te faisait sentir bête, alors t'as sûrement appris qu'essayer c'était dangereux. Si on te félicitait seulement quand tu réussissais, t'as peut-être appris que ta valeur dépendait du résultat. Et si on comparait tes notes, tes performances ou ton comportement à ceux des autres, tu as peut-être appris qu'une tâche n'est jamais juste une tâche. C'était un test. Un test pour savoir si t'étais vraiment et assez intelligent, assez sérieux, assez doué ou assez digne d'être fier de toi. Et un enfant qui vit ça ne se dit pas « je vais développer un mécanisme d'évitement émotionnel », non. Il comprend simplement « si je ne fais pas ça, je ne peux pas échouer ». Et cette phrase devient dangereuse parce qu'elle soulage. Quand tu repousses pendant quelques minutes, tu n'as plus à affronter la tâche, tu n'as plus à savoir si tu es capable et tu n'as plus à sentir cette pression dans le ventre. Bref, tu n'as plus à te confronter au jugement, au risque et à la possibilité de mal faire. Tu respires un peu et ton cerveau, lui, il adore ça, il demande que ça. Il comprend, ok, quand j'évite, je me sens mieux. Même si ça empire ta vie après, même si tu le culpabilises, même si tu dors mal, même si tu travailles dans l'urgence, sur le moment, éviter, ça te soulage. Et c'est pour ça que la procrastination est si difficile à casser. Elle te détruit sur le long terme, mais elle te protège à court terme. Et c'est exactement ça le piège. Tu ne repousses pas parce que tu t'en fiches. Souvent, c'est même complètement l'inverse. Tu repousses parce que ça compte trop pour toi. La tâche devient lourde, elle porte trop de choses, et ce n'est plus je dois faire cette présentation. C'est si je la rate, on va voir que je ne suis pas à la hauteur. Ce n'est plus je dois poster cette vidéo, c'est et si les gens se moquent. Ce n'est plus je dois envoyer ce message, c'est et si la réponse me faisait mal. Ton cerveau prend une action simple, il la transforme en une menace identitaire. Alors évidemment, tu vas fuir. Pas parce que tu es faible, parce que ton système intérieur pense encore qu'il vaut mieux ne pas entrer dans la pièce que risquer d'y être jugé. Et ça se voit encore dans ta vie adulte. T'attends le bon moment, la bonne énergie, le bon état d'esprit, la bonne motivation et le bon setup. Tu te dis, ok, là je suis pas encore prêt. Mais parfois, je ne suis pas prêt veut juste te dire, je ne veux pas ressentir ce que je veux ressentir quand je vais commencer, quand je vais essayer. Parce que commencer, ça peut être violent. Commencer, ça enlève le fantasme. Et tant que tu n'as pas commencé, tout est encore possible dans ta tête. Ton projet peut être incroyable, ton niveau peut être bon et ton potentiel peut rester intact. Mais dès que tu commences, tu vas voir très rapidement la vérité. Tu vas voir que c'est pas parfait, que c'est plus dur que prévu, que tu es peut-être lent et que tu vas devoir beaucoup apprendre. Et pour quelqu'un qui a lié sa valeur au résultat, cette phase elle est insupportable. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent rester dans la préparation. Ils regardent des vidéos, achètent des carnets, font des plans, changent leur espace de travail, cherchent une nouvelle méthode magique et pour autant ça n'a rien changé. Tout ça donne l'impression d'avancer. Mais en réalité, ils tournent autour de la porte sans entrer dedans. Parce qu'à l'intérieur, derrière cette porte, il y a le vrai risque. Et le risque d'être mauvais au début. Et ça, ton ego, il déteste complètement ça. Lui, c'est simple. Il préfère te laisser dans l'idée que tu pourrais réussir si tu t'y mettais vraiment, plutôt que de te confronter à la réalité où il faut être nul pendant un moment. Et c'est souvent ça le cœur de la procrastination. Tu repousses pas vraiment l'effort. Tu repousses la rencontre avec une version imparfaite de toi. Et cette version, il faut apprendre à la supporter. Parce que personne ne devient bon sans passer par elle. On a tous été débutants. Personne. L'enfant qui apprend à marcher, forcément, il va tomber. Celui qui apprend à parler, il va se tromper aussi. Celui qui apprend un instrument, il va jouer faux au début. Et celui qui lance un projet fait des choses maladroites. Mais quand tu as grandi avec l'idée qu'il fallait vite bien faire, tu n'as pas appris à être débutant. Donc, tu as appris à être validé.
Donc dès qu'une tâche te met dans la position de quelqu'un qui commence, ton cerveau panique. Il te dit plus tard, pas maintenant, tu feras ça plus tard quand tu seras mieux, quand tu seras prêt ou quand tu auras plus confiance. La confiance ne vient pas avant, elle vient après l'épreuve. Et les preuves viennent après l'action. Si tu attends d'avoir confiance pour commencer, tu attends le résultat d'un travail que tu n'as pas encore fait. Et c'est là que tu dois changer la question. Au lieu de te demander comment je fais pour arrêter de procrastiner, demande-toi plutôt qu'est-ce que j'évite de ressentir en repoussant ça. Parce que la réponse, elle est souvent là. Tu évites peut-être la honte, la peur, l'ennui, le doute, la frustration, le sentiment d'être lent et le sentiment de ne pas contrôler les choses. Et quand tu nommes précisément l'émotion, la tâche redevient plus simple. Elle n'est plus un monstre immense et flou, non. Elle redevient une action. Écrire une page, envoyer un mail, faire 10 minutes, ouvrir le dossier, ranger une seule chose, filmer une première prise, et voilà. Pas toute ta vie, pas ton identité entière. Une action simple que tu vas pouvoir décomposer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours chercher une grande solution. Souvent, le vrai antidote à la procrastination, c'est de rendre l'action tellement petite qu'elle ne déclenche plus la peur. Tu n'as pas besoin de travailler 3 heures. Commence par 5 minutes. Tu n'as pas besoin d'écrire le projet en entier. Écris simplement la première phrase. Tu n'as pas besoin de nettoyer toute ta vie. Range un petit coin de ta chambre. Comme tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin de commencer assez petit pour que ton cerveau accepte d'y entrer. Parce que le plus dur, c'est pas de continuer. Le plus dur, c'est de passer de 0 à 1. Une fois que tu es dedans, souvent quelque chose se débloque. Pas toujours, mais la plupart des temps en tout cas. Même si ça se débloque pas, tu as déjà gagné quelque chose. Tu as prouvé à ton cerveau que l'émotion ne t'a pas tué. Tu as commencé même avec la peur, même avec le doute, et même avec l'inconfort. Et c'est ça le vrai entraînement. C'est pas devenir une machine, se lever à 5 heures tous les matins en mode robot ou se détester jusqu'à produire. Le vrai entraînement, c'est d'apprendre à agir sans attendre d'être émotionnellement confortable. Parce que si tu attends d'être confortable, l'ancien toi gagne toujours. À chaque fois. Maintenant, il faut faire attention à un piège qui est quand même assez récurrent. Il ne s'agit pas de te juger encore plus fort. Si tu transformes cette vidéo en « Ok, maintenant je dois arrêter d'être nul », alors t'as rien compris. La procrastination se nourrit déjà de honte. Donc si tu rajoutes de la honte, alors tu renforces simplement le problème. Ce qu'il faut, c'est de la lucidité, pas de la violence. Tu peux te dire « Ok, là je repousse, donc il y a probablement une émotion derrière. » Pas me dire « Ok, je suis une merde », non. Te dire simplement « Qu'est-ce que j'évite ?» Et ensuite, quelle est la plus petite action que je peux faire maintenant? Et c'est ça la phrase à garder. Qu'est-ce que j'évite et quelle est la petite action à faire maintenant? 2 questions. Pas une méthode compliquée, pas un miracle, pas un système parfait. Juste 2 questions qui te ramènent dans le réel. Parce que la procrastination te fait vivre dans une fiction. La fiction du plus tard, du quand je serai prêt, du demain je serai une autre personne. Et si demain tu nourris le même réflexe, alors tu seras le même demain, et après-demain encore aussi. Pas parce que tu es condamné, mais parce que tu auras encore choisi le soulagement immédiat contre ton respect futur. Et je sais que c'est dur à entendre, mais c'est aussi une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que chaque petit commencement compte. Chaque fois que tu fais 5 minutes au lieu de fuir, tu rééduques ton cerveau. Tu lui montres que l'action, c'est pas un danger, que l'inconfort, il peut être traversé, et qu'une tâche imparfaite vaut mieux qu'une tâche parfaite qui n'existe jamais. Et petit à petit, tu changes ta règle intérieure. L'ancienne règle, elle te disait si je ne fais pas ça, je ne peux pas échouer. La nouvelle règle doit devenir si je commence petit, alors je peux apprendre. Et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus réel et beaucoup plus puissant. Parce que l'objectif, ce n'est pas de ne plus jamais procrastiner. Tu procrastineras encore parfois, tout le monde le fait, c'est complètement normal. L'objectif, c'est de comprendre ce que ton cerveau essaye d'éviter avant qu'il prenne le volant à ta place. Parce que non, t'es pas paresseux par nature, non, t'es pas cassé et non, t'es pas condamné à recommencer le même cycle. T'es peut-être juste quelqu'un qui a appris très tôt qu'essayer pouvait faire mal, et aujourd'hui, tu peux réapprendre. Tu peux réapprendre que commencer, c'est pas se mettre en danger, que faire mal au début, c'est pas une honte, que ton résultat n'est pas ton identité, que ton brouillon ne dit pas ta valeur, et que ton rythme n'a pas besoin d'être parfait pour être réel. Alors ce soir, ne te promets pas de changer toute ta vie, c'est impossible. Choisis juste une chose que tu repousses, une seule, et fais-en 5 minutes. Pas pour finir, pas pour réussir, pas pour prouver, juste pour montrer à ton cerveau que tu n'es plus obligé de fuir. Bref, courage mon frère, on est ensemble. La prochaine fois que tu te diras plus tard, arrête-toi une seconde et demande-toi, est-ce que je reporte la tâche ou est-ce que je reporte l'émotion qu'elle réveille?